oui, vous avez reçu du courrier du Père Noël dans une boîte aux lettres à l'américaine avec un petit oiseau qui attend impatiemment sur la boîte aux lettres. C'est aujourd'hui ce qu'on va dessiner sur Procreate. J'espère que vous êtes prêts, c'est le dernier tuto de Noël de 2023 et j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Mais avant de commencer, je vous invite à télécharger toutes les ressources nécessaires à la réalisation de ce tutoriel en description de cette vidéo. Vous allez avoir besoin de la palette de couleurs, du brouillon, d'une texture et d'une brush pour réaliser la neige que vous avez peut-être téléchargé d'ailleurs dans un autre tuto. Mais vous avez tout ça du coup juste en dessous et on se retrouve de suite pour le début du tuto. Allez, donc c'est parti, on commence avec la création de la toile. Donc je vous invite à appuyer sur le plus qui est juste ici. Et ensuite vous allez venir chercher le A4 ou alors vous allez venir ici appuyer sur le plus, centimètres, en largeur on va mettre du 21 et en hauteur 29,7 puisqu'on veut que ce soit en format portrait. PPP on met 300, profil de couleur, RVB, sRGB, on appuie sur créer. On revient dans la galerie et on vient nommer ici notre toile courrier du Père Noël. On rentre à l'intérieur et on vient changer de suite la couleur de notre fond. Donc on appuie sur les calques, couleur d'arrière-plan et on vient chercher sur la palette de couleurs que vous venez de télécharger. Donc elle est censée être ici, vous cliquez sur une des couleurs et ensuite vous allez venir dans les cartes. Donc pour le fond, on vient prendre le vert clair. Maintenant, je vous invite à venir ajouter votre brouillon. Donc vous allez venir dans Action, Ajouter, Insérer une photo et on vient appuyer sur notre brouillon. Ça se met automatiquement normalement à la bonne taille. On vient maintenant le renommer brouillon, baisser l'opacité et verrouiller votre calque. Vous venez créer un nouveau calque et vous allez venir le glisser en dessous. Comme ça, à chaque fois que vous allez venir dessiner, eh bien, vous allez continuer à voir votre brouillon. Maintenant, on va venir choisir la brush qu'on va utiliser surtout pour ce tutoriel. Alors, il y en aura plusieurs, mais celle-ci, c'est celle pour faire la colorisation de base. Donc, on va aller dans Ancrage et on va venir choisir Plume Studio. Maintenant, vous allez venir choisir le rouge clair. Et on va venir tout de suite, on attaque, on va venir faire la colorisation ici de notre boîte aux lettres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la base qui est ici, d'accord, sur un seul et même calque. Tout ça là. Donc c'est parti, donc on peut commencer. Alors, première chose à régler, ici vous allez rentrer dans recliquer en fait sur votre brush. Vous allez aller dans stabilisation et le streamline, vous allez le mettre au maximum et ici, filtrage de mouvement, vous allez mettre entre 20 et 30. On appuie sur OK. Et là maintenant vous êtes paré pour faire de jolis traits qui ne seront pas trop tremblants. Et ensuite, on vient glisser notre couleur à l'intérieur. Très bien. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque qu'on va mettre au-dessus en masque d'écrêtage. Et on va venir choisir la couleur rouge qui est juste ici. Et on va venir faire l'intérieur en fait de notre boîte aux lettres qui est un petit peu plus foncé. Donc, soit vous n'y voyez rien et vous retirez ce qui est en dessous. Mais du coup, il faut retirer aussi le masque d'écrêtage. Soit vous y allez comme ça. Normalement, vous y voyez assez clair. Voilà. Et là, vous fermez votre sélection. Vous fermez bien votre forme. Et vous mettez votre couleur. Je reste appuyée sur ma gomme et je viens modifier la forme qui, à mon sens, n'est pas vraiment correcte. Voilà, je peux retirer aussi mon brouillon pour voir ce que j'ai fait. En réalité, on peut même ici faire en fait une sorte de petit trait ici pour montrer qu'il y a une épaisseur qui se fait. Ce sera plus joli. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Vous faites un petit trait, vous gommez en fait la partie qui est ici pour avoir en fait l'épaisseur de la boîte aux lettres. Maintenant, je remets mon brouillon et je vais faire la même chose pour cette zone-là. Donc je crée encore un nouveau calque que je viens mettre dessous tout puisque comme ça, je vais pouvoir vraiment dessiner derrière sans problème. Je reprends mon rouge clair et je fais la même chose pour... Alors, cette fois-ci, on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la zone qui est ici.
n'oublie pas de fermer la zone ici. Ensuite, on va venir faire avec un masque d'écreutage au-dessus, encore une fois avec le rouge. J'ai mis un S au rouge. Et là, on va venir en fait ici prendre la zone qui est au final le bas, l'intérieur en fait, qui va être plus foncé de notre boîte aux lettres. Alors, on fait bien attention ici à ce genre de... Ici, là, comme ça, quand vous reliez deux traits, à ce que ce soit joli, d'accord? Et vous venez mettre votre couleur à l'intérieur. Et on va créer un nouveau calque encore au-dessus et on va finir ce fameux couvercle. Donc, on va venir ici créer cette partie-là. Et pareil, on utilise le color drop pour mettre à l'intérieur. Évidemment, on vérifie ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on retire le brouillon, on regarde ce qu'on a fait. Alors là, c'est normal, peu importe à quoi ça ressemble, de toute façon, on aura les enveloppes par-dessus. Il faut juste que ce soit nickel au niveau de vos traits. Voilà, donc maintenant, on va faire les enveloppes pour que ça ait l'air un petit peu plus sympa. Donc, on crée encore un nouveau calque et cette fois-ci, on vient prendre le blanc. On va faire la première qui est au-dessus. On va venir se caler en fait entre les deux, donc en fait en dessous, non, au-dessus pardon, de cette zone-là. Donc, il faut bien que le calque il soit au-dessus de tout ici. Et là, en fait, on va venir simplement dépasser même, d'accord? On va venir dépasser ici. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas la faire vraiment parfaite, notre enveloppe. Pas vraiment comme un vrai rectangle avec des angles bien durs, d'accord? On va venir arrondir un petit peu les bords de notre enveloppe. Un petit peu, hein. Pas, venez pas me faire un ovale, hein. C'est pas le but. Voilà, donc un petit peu comme ça. Là, vous venez fermer, vous êtes... soyez sûr que vous dépassez en fait de la zone ici d'entrée de la boîte aux lettres. Vous venez ensuite mettre votre couleur à l'intérieur. Vous créez la même chose, un nouveau calque cette fois-ci en dessous et vous allez venir faire celle qui est derrière. Donc même principe, on essaye d'arrondir un peu l'angle et on dépasse. On ferme notre forme et on met la couleur à l'intérieur. Très bien. Maintenant, on va venir couper, mais couper correctement, pas à l'arrache avec notre gomme. On va venir donc sélectionner en fait la partie qui est rouge ici. Donc, on va simplement venir sur cette partie-là. Non, pardon, celle-ci. On va utiliser celle-ci, d'accord? Donc, on va venir mettre deux doigts. Donc, ça, c'est la partie qui est à l'intérieur ici, d'accord? C'est notre limitant en réalité. C'est ce qui va venir couper, ce qu'on va utiliser pour couper les enveloppes. Donc ici, je reste appuyé deux doigts sur ce calque-là. Je fais bien attention à retirer mon remplissage de couleur parce que sinon je vais me retrouver avec effectivement du blanc à l'intérieur. Je fais inverser. Je ne sais pas si j'ai appuyé. Normalement c'est bon. Et j'appuie sur la gomme. Et là, je vais me remettre sur mon enveloppe et je vais venir gommer. Donc il faut que les rayures, les hachures, elles se trouvent sur la zone qu'on ne veut pas toucher, d'accord? Voilà. Et on fait la même chose, on prend l'autre enveloppe et on gomme. On désélectionne et on se retrouve donc avec nos enveloppes qui sont à l'intérieur de la boîte aux lettres. Maintenant, on va venir faire cette partie qui est juste ici, qui montre que effectivement, elle est le petit bitonio est relevé, donc il y a du courrier à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire en réalité, je ne sais pas si vous le saviez. Mais les boîtes aux lettres à l'américaine, ils savent quand ils ont du courrier, alors que nous, on ne sait pas. Donc je trouve ça plutôt pratique, j'avoue. On appuie sur le petit plus et on vient cette fois-ci faire avec le rouge. Avec ce rouge-là, on va venir faire un cercle parfait. Donc on vient faire un cercle, on reste appuyé et on met un doigt sur notre écran. On vient ici remplir notre forme et on ne change pas de couleur, de calque, on va changer juste de couleur. On va appuyer sur le rouge foncé et faire notre petit rond à l'intérieur sur le même principe. Donc je dessine, je reste appuyé et j'appuie sur
mon écran avec l'autre doigt. Je reprends mon rouge. Sur le même calque, je continue. Je vais venir donc créer ici une ligne qui continue avec ce bitonio ici. Et je vais essayer de faire un rectangle. Donc je peux rester appuyé pour avoir une ligne droite. Voilà. Et ici, je vais faire une sorte d'arrondi un petit peu, ce sera plus joli. J'utilise mon color drop. Et je fais la même chose encore ici. Et voilà pour cette zone. Je vais maintenant m'occuper de la partie qui est ici, donc les rayures. Je vais les faire blanches. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je crée un masque d'écrêtage sur cette zone-là. Donc je peux me mettre ici, créer un masque d'écrêtage qui va se faire automatiquement. Je prends le blanc. Et là, ce qui est important, c'est de faire quelque chose de droit ici. Donc vraiment partez droit et courbez après. Ne venez pas faire un geste comme ça, ça va pas être joli. Là, on voit, on n'est pas sur le trait. Donc on va vraiment droit. Et on courbe après. On n'oublie pas de fermer les zones avant de colorier. Et on fait la même chose sur l'autre. On vérifie toujours ce qu'on fait de loin en retirant le brouillon. C'est pas mal. Et donc il va nous manquer le poteau. Et après, on s'occupe du reste avec l'oiseau. Donc on continue, on vient se créer un nouveau calque et on vient le mettre en dessous de tout ça, puisqu'on va faire le poteau en blanc. On réactive notre brouillon évidemment, pour y voir plus clair. Pour faire le poteau et qu'il soit joli et rapide, on vient utiliser l'outil sélection en rectangle, remplissage de couleurs activé. Et là en fait, tu viens simplement créer un rectangle ici. Voilà. Le poteau est fait. On va venir tout de suite faire les rayures sur ce poteau. Donc on vient rajouter un calque au-dessus, on vient le mettre en masque d'écrêtage, on vient récupérer le rouge clair et ici on va venir créer, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est très fin, donc il vaut mieux voilà, utiliser la taille maximale ici. Et pour avoir toujours la même rayure, on va venir la dupliquer. On va venir la dupliquer. Donc là, on fait une rayure qui n'est pas droite. On simule le visuel arrondi en fait de notre poteau. D'accord? Donc on fait un petit mouvement un peu circulaire. Ensuite, on vient créer la distance qu'on souhaite entre nos rayures. Et après, on vient donc aplatir les deux calques. Si vous ne savez pas le faire comme ça, vous venez simplement appuyer sur fusionner avec le calque inférieur. Ok? Et là, on vient dupliquer ce calque-là, qu'on vient descendre et essayer vraiment de le mettre à la même distance entre là et là, d'accord? Donc il y a vraiment un écart égal. On fait la même chose, on continue, on aplatit les deux calques, on duplique et on continue comme ça. Donc plus ça va aller et plus ça va aller vite. Hein. Voilà, et on continue encore une ou deux fois. Eh bien, ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Très bien. J'aplatis une dernière fois ce calque-là. Je reste dessus. Je vais venir choisir le vert amande. Et une rayure sur deux, je vais venir la mettre en vert. Je vais commencer avec la verte. Appuyer sur continuer le remplissage. Évidemment, je n'ai pas été assez rapide. Je refais continuer le remplissage. Et là, je vais venir faire une sur deux en cliquant dessus pour aller plus vite. Voilà. Je désélectionne tout ça. Et maintenant, on va venir s'attaquer à l'oiseau. Donc, pour l'oiseau, on va venir... Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est si on le souhaite mettre tout ça dans un groupe, pour y voir un peu plus clair. Boîte aux lettres. On crée un nouveau calque au-dessus et on va tout de suite créer les pattes. Donc, en bleu foncé, on vient faire... Alors, moi, je les ai fait droites sur le brouillon, mais on peut les faire... Pardon. Alors là, je suis en 10%. On peut les faire un peu courbés comme ça donne un peu de volume à notre oiseau. On fait la partie ici au niveau du genou arrière, là.
c'est pas vraiment un genou, mais bon, t'as compris. Les 3 pattes, et on peut même faire quelque chose comme ça, un petit peu crochu derrière. Ou même devant, on peut aussi faire crochu devant aussi, il n'y a pas de problème. Là, c'est toi qui fais un peu ce que tu veux. Maintenant, on rappuie encore, on crée encore un nouveau calque, on vient prendre le vert amande et on vient faire la base de notre oiseau. En plus de cette base-là, on vient rajouter dans la forme, on vient rajouter le bout de l'aile ici, qu'on peut déjà colorier, comme ça c'est fait, et la queue. Donc pareil, on fait des petites choses comme ça, 3 coups de color drop pour remplir la forme. On vient maintenant créer encore un nouveau calque au-dessus, on vient faire la même chose avec le bec en rouge clair. On peut de suite, avec le rouge foncé et un verrouillage alpha, faire ici le bec, d'accord? Alors, je le refais pour pouvoir être vraiment ici. Je veux pas avoir de petits traits rouges en dessous et je veux qu'il y ait vraiment une sorte de continuité ici. Il ne faut pas que ça fasse ça. D'accord? Bon, là, j'exagère, mais on comprend que là, en fait, on passe... c'est pas correct. Il vaut mieux faire comme ça. Ensuite, on vient créer encore un nouveau calque. On vient faire avec du blanc l'œil. Donc là, on vient le faire coller. On va le mettre sous le bec, le calque. Et on va venir le coller à notre bec. On ne suit pas exactement le brouillon qui est derrière, d'accord? Alors, on peut faire... On n'est pas obligé de faire un cercle parfait. Je vais y arriver, hein. Voilà. Ensuite, on prend le bleu foncé. Sur le même calque, on ne bouge pas, on ne change pas. Voilà, on vient faire un petit cercle, pas forcément non plus parfait. Pas obligé. On reprend le blanc et on vient faire un petit point. On crée un nouveau calque. On vient faire ici la partie moumoute du bonnet. Très bien. On crée encore un nouveau calque en dessous. Donc on clique sur le calque du dessous, on appuie sur le plus. On vient faire ici la moumoute. On crée un calque entre les deux. Non, dessous. Donc on reclique encore une fois sur le calque du dessous, donc sur l'œil. On appuie sur le plus. On prend le rouge clair. Et on fait ici la forme, attention, de notre bonnet. Donc on n'hésite pas ici à faire une sorte de petit pointe un peu ici, d'accord? C'est ça qui va donner un peu le style du chapeau. On n'oublie pas de fermer notre forme et on utilise le color drop. Très bien. On a notre base maintenant. Avant du coup de commencer à faire tous les détails, les textures, etc. et donc fignoler notre illustration, je tiens à vous donner une petite information puisque dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de ma participation à la Creative Alchemy édition 2024 qui est un festival de créativité en ligne qui vous permet du coup d'avoir accès à 22 ateliers sur l'utilisation du carnet et plein de variantes sur la thématique de la face cachée du carnet. Et donc moi dans ce festival, je participe et j'ai un atelier à moi toute seule qui consiste à réaliser du coup, à apprendre à réaliser des sketchs sur carnet pour résumer vos journées, vos semaines, vos vacances, tout ça. Et jusqu'au 31 décembre, les tarifs de l'entrée au festival sont à prix réduit à 50 € au lieu de 60 €. À partir du 1er janvier, ça passe à 60 €. Donc profitez de cette réduction si vous voulez vraiment participer au festival. Franchement, pour 22 ateliers, ça vaut vraiment le coup parce que moi, si j'avais dû faire cet atelier pour moi et le vendre vraiment avec mes autres formations, etc., c'est le prix que j'aurais mis juste pour ma formation, juste pour mon atelier. Et là, vous en avez 21 de plus. Donc vraiment, si ça vous intéresse, ça vaut vraiment le coup.
Et après, sachez qu'il ne reste que quelques jours là avant Noël, mais si vous avez des cadeaux encore à faire, n'hésitez pas. Marie Blachier, donc l'organisatrice de ce festival, propose également des cartes cadeaux. Donc si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ce festival, vous pouvez lui offrir une carte cadeau. C'est chouette et c'est différent de ce qu'on peut offrir d'habitude. Donc voilà pour le petit aparté, mais nécessaire puisque c'est quand même important pour votre créativité et puis pour moi aussi, ça vous permet aussi de me remercier pour mon travail puisque je suis payée à l'affiliation. C'est pour ça que je vous mets un lien affilié dans la description de cette vidéo. Donc mon travail sera récompensé par vos ventes. Et là, il n'y a clairement voilà, si moi je ne vous fais pas aller vers effectivement ce festival, eh bien je ne suis pas payée. Voilà, donc, donc clairement, allez-y, faites-moi plaisir et pour tout le travail que j'ai accompli pour ça. Et de toute façon, durant tout le mois de décembre et le mois de janvier, puisque en fait le festival commence seulement le 22 janvier, je vais moi vous partager aussi mes sketchs de journée, de semaine, etc. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu aussi en quoi ça consiste exactement. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, mais aussi aller voir du coup, mon compte Instagram, je mets un petit peu de détails, etc. Sur un des posts, mais aussi en story, je vous mettrai tout ça, voilà, un petit peu plus de détails vraiment sur ce que c'est. Bref, on y retourne, on continue cette fois-ci avec tout ce qui est détails et texture. Pour les détails, on va commencer avec l'oiseau, on va faire l'enveloppe et ensuite on finira avec la boîte aux lettres et le fond, d'accord? Donc on commence avec l'oiseau parce qu'on était dessus. Et là, cette fois-ci, on va venir prendre le bleu. Évidemment, on va créer un nouveau calque au-dessus de tout ça enfin au-dessus, pas au-dessus, on va le prendre, pardon, au-dessus de notre fond de base, donc le corps. On vient créer un nouveau calque et on vient le mettre en masque d'écrêtage pour être sûr de ne pas dépasser, d'accord? Et là, en fait, on va venir créer un petit peu, un peu ce que vous voulez pour donner un peu ici du mouvement à notre comment dire, à notre queue ici. Donc là, moi j'aime pas trop ce que j'ai fait là. Voilà. Là, on peut faire des traits un peu comme ça. Ensuite, on peut ici venir faire effectivement, hop, on fait quelque chose de fond, d'épais ici et on vient relâcher la pression ici. On appuie, on relâche. On appuie et on appuie fort pour finir ici la fin de notre aile. Voilà. Ici, on peut donner un petit peu de mouvement et de détail sur notre aile. On peut venir lui faire ici un petit peu de détail au niveau du cou. Et on vient prendre le vert clair et on vient faire la même chose. Donc on vient rajouter en fait encore des petits traits comme ça pour donner du détail. On peut en mettre là même. Voilà. On peut lui faire un peu de tache de rousseur qui lui donne un air un peu cute, je trouve. Voilà, donc là, amusez-vous sur cette partie-là. Maintenant, on va venir lui donner un petit peu de volume sur le bonnet. Donc en fait, on va venir ici appuyer sur le plus, au-dessus des deux cales qui sont ici. Donc de la moumoute en réalité. Et là, en fait, tu vas venir simplement faire des petites choses comme ça ici pour donner un peu de volume à ces parties-là. Et pour l'oiseau, c'est à peu près tout. On a donné tous les détails qu'on voulait. Maintenant, on s'attaque au courrier. Donc pour le courrier, alors déjà, première chose, pour y voir un peu plus clair, on peut réunir effectivement tous nos calques de l'oiseau ensemble et le grouper dans un dossier qu'on va renommer oiseau. On retourne sur nos enveloppes et là cette fois-ci on va venir tout de suite sur la partie de l'enveloppe qui est derrière, donc la partie un petit peu plus, l'enveloppe qui est derrière. On se met en verrouillage alpha, on vient prendre un gris, donc là on vient le prendre directement ici, je ne vous l'ai pas mis, hein. Et ensuite on vient changer de brush, on va aller dans aérographie, on prend pinceau doux, la toute première. Et ici l'idée c'est de venir en fait donner une autre couleur à notre
à notre enveloppe qui est derrière. Alors on peut regarder ce qu'on fait. Au final, voilà, elle est grise. On aurait pu la faire en gris directement. Mais voilà, bon, on va rester comme ça. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque au-dessus de ces deux espaces-là. On va prendre un gris un tout petit peu plus foncé, mais pas beaucoup plus non plus. Hein. Et on reprend notre brush Plume Studio dans Ancrage. Et là, en fait, on va venir faire ce qui est écrit sur nos enveloppes. Donc, c'est du courrier qui vient du Père Noël, pour nous, d'accord? Donc, on va dessiner tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, première chose, faire ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en masque d'écrêtage. Comme ça, on peut travailler à l'extérieur si on le souhaite. Donc, on peut simuler ici le timbre. Alors, on fait quelque chose de très... rien de précis, d'accord? Donc, on va faire un timbre un peu comme ça. On peut faire le tampon du postier, là, comme ça, qui vient par-dessus. On peut faire 3 vagues. Voilà. Là, on simule qu'il y a écrit, je sais pas, notre nom. Voilà. Et on met des traits comme ça pour simuler la suite de l'adresse. Par contre, ici, on va venir écrire Père Noël. Donc, du. Alors, si vous voulez écrire sans avoir cette élasticité, vous venez la retirer. Vous retirez le filtrage de mouvement et vous réduisez un petit peu à la moitié l'intensité du streamline. Et ici, vous vous amusez à écrire du Père Noël. Voilà, donc il faut que ce soit écrit vraiment avec votre écriture à vous, en mode, voilà, c'est vraiment écrit manuellement. Hein. Bon, moi j'avoue que j'aurais dû prendre un petit peu plus, je trouve, un petit peu moins épais ma taille de brush là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va venir faire, encore avec un nouveau calque au-dessus, on va venir faire en bleu la ficelle en fait qui va être ici et qui va se mettre comme ça, qui va enrouler en fait notre enveloppe. Avec la gomme, on peut faire attention à ce que ce soit bien ici, qu'on ait la sensation que ça passe vraiment derrière. Voilà, là c'est pareil. En réalité, il faut aller jusqu'en haut comme ça et gommer la partie. Pour que ce soit vraiment... On a là vraiment la sensation que ça part derrière. Très bien. Maintenant, au niveau... moi j'aime bien le faire au centre là, comme ça. Mais je veux pas non plus que ça prenne sur le pair, donc je vais le faire ici. Mais en fait, une boucle comme ça, avec quelque chose comme ça. Voilà. Et on vient faire la même chose derrière. Donc en fait, on revient sur notre... pardon, pas sur celui-là. On vient sur notre deuxième enveloppe et on fait la même chose. On vient créer un masque d'écrêtage et on vient ici avec un gris, peut-être encore un petit peu plus foncé parce que du coup, il est déjà gris derrière. On vient simuler ici le timbre. Alors par contre, je vais me remettre ici avec mon streamline. Voilà. Maintenant, on va venir rajouter la neige. Donc, pour la neige, on vient prendre le blanc. Vous allez venir choisir la brush que vous venez d'importer, Particle Ink. Et maintenant, vous allez venir rajouter de la neige. Elle est géniale, cette brush-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous l'ai déjà mis dans d'autres tutos. Et l'idée, c'est de venir... Alors, hop. Évidemment, on vient créer un calque au-dessus de tout ça. De l'oiseau et de la boîte aux lettres. Comme ça, on va tout faire sur le même calque. Et là, en fait, l'idée, c'est que cette brush, elle est très sensible, en fait, à la pression. Donc, en fait, vous allez venir appuyer et relâcher de manière régulière la pression. Comme ça va créer des trous, ça va venir faire des petites zones et qui va simuler, en fait, des amas de neige. Donc, on peut en créer un peu comme on veut, hein. On peut en créer ici un petit peu aussi sur ce truc-là.
Sur l'oiseau, on va pouvoir lui en mettre un peu sur le bec. Ça peut être drôle. Il peut en avoir sur le bonnet aussi. Un petit peu sur l'aile. Et sur le dos ici. Voilà, en mode il est resté tellement longtemps pour attendre le courrier du Père Noël qu'il s'y retrouve avec de la neige dessus. Après c'est vraiment à vous de gérer où est-ce que vous voulez lui mettre. Bon, j'avoue que sur le haut de son... Ici c'est pas top je trouve. Ça lui cache un peu le bout de l'aile. C'est pas intéressant. Donc je vais lui mettre plutôt ici. Non, là non plus. Non, c'est marrant comme ça. Donc sur le haut de l'aile, le dos, le bec, etc. Ici, là, là, là et là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Et je vais venir rajouter un autre calque. Cette fois-ci, ce calque-là que je viens de créer, je viens le mettre en dessous de tout. Et là, je vais venir faire avec une taille un petit peu plus grosse que celle que j'ai utilisée là. Je vais venir faire en fait pareil de la neige en fait en bas, sur le sol. Donc pareil, on crée des petites zones, des grosses zones. On essaye de créer quand même un petit peu plus de zones un peu plus grosses, on va dire. Voilà, donc on vient simuler en fait un sol qui a de la neige, quoi, tout simplement. Maintenant, on va venir faire toutes les ombres de notre illustration avec une couleur toujours un petit peu plus foncée que ce qu'on a utilisé. Donc ça, vous allez vous la choisir. Et on va se mettre en verrouillage alpha parce qu'on a déjà beaucoup de calque. On va faire quelque chose de simple. Donc, l'idée, c'est de revenir sur la boîte aux lettres. On va déjà commencer avec la partie grande de la boîte aux lettres, donc vraiment cette partie-là. On va se mettre en verrouillage alpha. On peut faire la même chose déjà pour tous les autres. Comme ça, c'est fait. Verrouillage alpha. Cette zone-là, on ne va pas la faire. Celle-ci, oui. Si vous ne savez pas, de toute façon, vous mettez tout en verrouillage alpha. Vous ne vous embêtez pas. Pareil pour... non, l'enveloppe, on ne la fait pas. On va avoir besoin ici du petit bitonio, ici, qui nous permet de savoir si on a du courrier. On peut faire aussi la partie blanche, le pied blanc. Et ça, on va le faire différemment, autrement. Donc ça, on n'a pas besoin. Très bien. Donc on commence avec notre partie centrale. Ici, on va venir prendre... moi, je ne vais pas m'embêter puisque c'est déjà, j'ai déjà des rouges ici. Donc en fait, je vais commencer avec le rouge classique. Alors, je vais me remettre dans la palette carte pour que vous voyez ce que je fais. Je prends le rouge, pinceau doux. Et là, en fait, je vais venir... Alors, il ne faut pas une brush trop grande non plus, il faut quand même qu'on voit ce qu'on fait. Je viens ici un petit peu mettre de l'ombre, mais c'est pas assez, donc je viens prendre mon rouge foncé et je viens ici, vraiment très subtilement, rajouter une ombre ici. Ensuite, je vais faire une ombre à l'intérieur, qu'on voit que il y a un intérieur. Donc, il faut que je choisisse le bon calque, donc c'est celui-ci, d'accord? C'est le calque qui est là. Et là, en fait, je vais simuler c'est plus foncé à droite. Donc je viens simplement venir mettre un petit peu plus de foncé ici. Je peux faire aussi ici un petit peu. Je viens le faire également sur cette zone-là, là, la zone qui est ouverte. Donc celle-ci, d'accord, ce calque-là. Je viens faire la même chose, je viens rajouter un peu de foncé pour donner du volume, comme si les enveloppes faisaient un peu d'ombre en fait sur cette zone-là. Voilà. On va dans la simplicité au niveau des ombres, hein. On ne fait pas tout. On pourrait vraiment aller sur tout, même ici, sur le bord, etc. On essaye d'aller dans la modernité très simple. On donne juste du volume à notre illustration. On ne va pas plus loin. Ensuite, ici, on vient prendre donc, ce petit bitonio ici et on fait la même chose. Donc moi, j'ai tendance à vouloir le faire un peu ici. Et on peut faire aussi simuler ici, comme si cette zone-là était plus foncée.
Voilà, donc là c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, on vient faire tout de suite notre oiseau et on finira avec cette zone-là parce qu'elle est un petit peu plus compliquée. Ah pardon, j'ai oublié aussi les petites bandes blanches et à la fin on fera la neige. Donc les bandes blanches, alors on va venir prendre le rouge clair et là en fait on va venir simuler une toute petite ombre comme ça un peu rouge sur le bas de nos rayures. Maintenant, on va prendre l'oiseau. Donc, je réduis tout ça. Je prends mon oiseau. Je vais commencer avec le bec. Je vais réduire la taille ici et je vais venir simuler. Alors, je ne sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris le rouge clair. C'est pas le rouge clair, c'est le rouge foncé, pardon. Et donc, on vient simuler ici vraiment une ombre un peu en bas de notre bec. On fait la même chose sur le bonnet tant qu'on y est. Hein. Alors attention, je n'ai pas mis le verrouillage alpha et je ne suis pas sur Bancalc. Hop, verrouillage alpha. Très bien, je continue avec le corps verrouillage alpha aussi. Je prends le vert amande et je viens baisser un peu ici. Je prends un peu plus gros et là, je viens simplement simuler une ombre en bas. Voilà, on peut faire aussi un petit peu sous le bonnet. Et concernant donc le bonnet qui est ici, là, la petite moumoute blanche, alors on peut faire des ombres vertes pour faire comme s'il y avait le reflet de l'oiseau dessus. Donc verrouillage alpha sur les deux, et je viens simuler un petit peu de vert ici, sur cette zone-là. Alors je veux pas que ce soit trop foncé, donc je vais reprendre le vert de base, pas le vert que moi j'ai foncé. Et je vais venir ici simplement rajouter un petit peu comme ça. Voilà. On finira avec la neige après. Donc le fameux poteau. Le poteau, ça va être un petit peu plus compliqué. On va venir ici le récupérer dans nos calques. Et normalement, il est tout en bas. On va venir rajouter un calque qui va se mettre en masque d'écrêtage au-dessus. On va venir prendre un gris. Donc moi, je l'ai déjà un peu ici. Une taille qui va nous permettre d'avoir quelque chose de pas trop gros, pas trop épais. On va voir ce que ça donne. Je suis en 8%. Et là, en fait, je vais venir mettre une ombre de ce côté-là. Je ne veux pas non plus que ce soit trop foncé. Ça me paraît plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne, mais ça me paraît bien. Et cette fois-ci, on va venir avec, pareil, sur la partie des rayures, d'accord? Et sur la partie des rayures, on va venir le travailler autrement, parce qu'il y a différentes couleurs sur ce calque-là. Donc on va venir dans Ajustement, teinte, saturation, luminosité. On vient ici changer en pencil. On garde la broche qu'on a. Et on vient ici activer, faire une zone comme ça, de ce côté-là. On voit que ça nous change la couleur, c'est normal, parce que là on est à 30%. Donc il faudrait remettre à peu près à 50% pour avoir la couleur qu'on avait de base. Et là en fait on va venir travailler. Donc là on est censé être sur la zone qui est plus lumineuse. D'accord? Donc en fait on va venir, pardon, faut annuler. On annule, on refait pardon de ce côté-là. C'est l'ombre qu'on vient faire, c'est pas la lumière. Hop. Donc là, effectivement, on voit que ça a changé à gauche. On se remet à peu près à 50. Et c'est là qu'on va venir, en fait, foncer, donc désaturer un petit peu et baisser la luminosité. On peut revenir faire la même chose. Donc là, on désélectionne. On a fait notre partie gauche qui est un petit peu plus sombre. On vient faire la lumière maintenant. Teinte, saturation, luminosité, pencil. On vient refaire de ce côté-là.
Et là, on peut modifier un peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre à 50 non plus. On peut voilà, modifier un petit peu. Saturation, on vient saturer donc un peu plus. Et on vient rajouter de la luminosité. Mais pas beaucoup, hein. Là, vous voyez un peu, moi, ce que j'ai mis. Et l'idée, c'est que ça donne un peu de volume, effectivement, à notre poteau qui est derrière. Maintenant, on s'attaque à la neige. Donc pour ça, on va venir donc se prendre le calque de la neige. Donc normalement, il est au-dessus. D'ailleurs, je vais le renommer pour le voir un petit peu plus. Ce calque-là, je vais le mettre en verrouillage alpha également. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que ça va être à côté du rouge, on va mettre du rouge. Et qu'à chaque fois que c'est à côté du vert, on va mettre du vert. Donc on va prendre le pinceau doux. Et là, on va venir donner des petits effets au niveau... Oui, du côté où il y a la couleur. Hein. Donc là, c'est le rouge, par exemple. On va venir juste mettre un petit peu de rouge. Mais vraiment très peu. Hein. On simule vraiment le reflet de la lumière de la couleur sur la neige. On simule un petit peu ça, voilà. Voilà. Pour le bec, évidemment, c'est rouge. Là aussi. Par contre, là, on vient changer, on vient se le mettre en vert. Et on vient faire ici. Et la même chose pour le bas. Alors, pour le bas, pardon, je ne suis pas sur le bon calque, puisque je l'avais fait sur un autre calque. Donc, je change de calque, je mets en verrouillage alpha. Et je fais la même chose. Ok, maintenant on va venir créer le fond, les détails, vraiment là on va finaliser tout ça. Donc on crée un nouveau calque, on vient le mettre en dessous de tout. On vient prendre ce fameux vert amande ici. Et avec pinceau doux en taille assez grosse par là à peu près, on vient simuler ici une zone un petit peu plus foncée derrière notre boîte aux lettres. Là j'appuie pas, hein, vraiment, c'est vraiment, je fais glisser. Je dépose mon pencil et je le fais glisser. Hein. Voilà pour ça. Maintenant, on va venir importer la texture. Donc ici, on va dans Action, Ajouter, Insérer une photo. On clique sur notre texture et ensuite, on vient la mettre à la taille de notre toile. Parfait. Cette texture, je viens la mettre au-dessus de tout ce qu'on a fait et je viens la mettre en densité couleur plus. Ici, il fallait appuyer ici. J'ai peut-être été un peu vite. Ici, dans les modes de fusion, on met densité couleur plus. Voilà pour ça. Donc vraiment, cette texture-là, elle donne vraiment un autre air, vraiment autre chose, une autre illustration, je trouve. On va venir créer un nouveau calque au-dessus avec du blanc et dans le dossier calligraphie, on va prendre la ligne simple. Alors, la ligne simple ici, vous cliquez dessus, vous allez dans propriété, dans propriété, et vous pouvez augmenter la taille maximale ici. Comme ça, vous aurez quelque chose à peu près similaire à la mienne, je pense. J'avais dû la modifier. Et là, en fait, vous allez venir créer des petits points comme ça. Donc faites attention à ce que ça reste des points, d'accord? Que ça fasse pas un trait comme ça ou ça fait pas un cercle. Essayez de garder vraiment cet aspect cercle. Et à chaque fois, vous allez venir grossir ou réduire la taille et en faire d'autres. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une sorte d'effet un peu neige qui tombe avec des plus petits, des plus gros, etc., etc. On n'en fait pas beaucoup, d'accord? On peut faire des endroits où il y en a plusieurs aussi. Donc faire des sortes d'amas un peu comme ça. Voilà.
Et si on veut donner une dernière touche et s'amuser un petit peu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque au-dessus, ici, tout au-dessus, d'accord? Et on vient ici, dans Action, Ajouter, Copier la toile. Ensuite, on appuie sur Coller, ça va venir la coller sur le calque qu'on vient de créer. Et là, en fait, on va agir que sur ça. Donc là, on a notre illustration, en fait, qui est aplatie en réalité. D'accord, notre illustration finale qu'on va venir modifier pour voir si on peut rajouter un petit peu de lumière, etc. Bon, déjà ici, moi je vais renommer tout ça pour que ce soit propre, donc neige, texture, etc. etc. Voilà, donc je me remets sur ce fameux calque. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir agir dessus. Donc dans ajustement, teinte, saturation, luminosité, je n'appuie pas ici, je reste en fait sur agir sur... pardon, je dis des bêtises. On va au contraire agir sur avec le pencil. Donc on appuie sur pencil. Et là, on vient choisir encore une fois aérographie pinceau doux. On prend quelque chose de assez large. Et on peut venir tout de suite agir en faisant... sur certaines zones comme ça. Oula, j'ai appuyé fort là, je sais pas ce que j'ai fait. On va voir ce que ça donne. Donc là maintenant qu'on a agi un petit peu, on va pouvoir modifier ici avec teinte, saturation et luminosité. Je vous commence toujours de commencer par teinte, ensuite saturation, ensuite luminosité. Donc là, à vous de voir en fait ce que vous avez envie de donner, de faire. Vous pouvez aller plus vers quelque chose d'un peu plus rosé par exemple, ça peut être sympa. Ou d'un petit peu plus bleuté, ça peut être aussi sympa, un peu plus froid du coup. On est un peu plus sur l'hiver, donc moi je vais peut-être aller plus, ouais, effectivement sur du bleu. Et là, on va jouer un peu plus sur de la luminosité. J'aime bien l'effet que ça donne derrière. Par contre, là, ça me fait une couleur un peu chelou, que j'aime pas trop. Finalement, j'aime pas trop le bleu. En fait, ça modifie la couleur ici, que j'aime pas du tout. Ça fait un vert kaki moche. Donc, je vais plutôt me diriger vers quelque chose d'un peu plus rosé, un peu plus chaud. C'est ok, moi j'aime bien, c'est sympa aussi. Au niveau de la saturation, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus saturé. Et la luminosité, je vais le rendre un petit peu plus lumineux. Voilà, c'est un peu plus peps, un peu plus... J'aime bien ces couleurs-là, c'est sympa. Et là, quand vous êtes satisfait, ben, vous appuyez soit ici, vous faites appliquer, et vous sortez, soit vous sortez directement. Et voilà! Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Si vous avez envie de continuer à réaliser des tutoriels sur Procreate sur le thème de Noël, je vous mets le lien juste ici vers la playlist qui consiste à faire des tutos de Noël. Voilà, donc à de suite et joyeux Noël!